Bonjour mes amis vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 31 août. J'espère que vous allez bien, vous avez mes liens sous chaque vidéo, par mail ou par texto, uniquement avec mon numéro de téléphone qui est affiché en dessous de chaque vidéo. Vous avez aussi le lien de Dominique Humaine-Bouvet et Messages des planètes, et aussi le lien de Adeline Cartonancy par rapport aux pierres, par rapport au bracelet, par rapport au collier que vous souhaitez acquérir. Et aussi vous avez les liens par rapport à mes guidances, pour un soin, pour rentrer avec les défunts ou pour soigner les animaux. Voilà. Allez, nous commençons tout de suite, mes amis vierges. Donc nous allons prendre l'oracle Dominique, message des planètes, que nous allons recourir avec l'oracle de la gratitude. Je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. Ils se marient très très bien. Ok. Amis vierges. Ok. Oh. Alors, je vais commencer à lire comme ça, et après, quand je vais recouvrir, je vais lire différemment. D'accord? Alors, on me dit que là, vous êtes en plein conflit dans votre tête. Tout simplement, vous devez vous adapter à une nouvelle direction que l'on va vous proposer. Et là, vous vous trouvez en plein blocage. Vous cherchez le chemin, vous cherchez le chemin. Et on me dit qu'il va surtout falloir sortir de vos illusions. Il va falloir stopper quelque chose qui vous fait souffrir. En tout cas, on me dit que vous allez trouver la solution. On dit que vous allez être, durant ce mois d'août, un peu irritable, avec des humeurs assez changeantes. Par contre, on me dit, faites confiance à votre intuition et à votre instinct. Ouvrez-vous pour des nouveaux projets. On me dit, ce que vous désirez, vous allez réaliser. Par contre, il va falloir vous canaliser, ouvrir votre chakra du troisième œil. On me parle d'une favorisation qui arrive pour vous au niveau professionnel. On me dit que vous allez avoir une idée de génie qui va mûrir en vous, ou je ne sais pas, qui va jaillir en vous. Voilà, d'accord. Vous allez reprendre vos forces, en tout cas. Mais, mes amis vierges, en plus, ce serait dans la justesse, mais dans la prudence aussi. Alors, on me dit qu'il y a bien une transaction commerciale ou immobilière qui va arriver vers vous. Ou une formation, ou des nouvelles rencontres aussi pour former les gens, d'accord, pour apprendre. On parle d'apprentissage pour former les gens. Ça peut être sur n'importe quelle activité. On dit que vous avez une agilité mentale, vous êtes très très intelligent là. Bon, d'habitude aussi, durant le mois d'août, c'est ça qui va quand même aller être sur le tremplin, votre intelligence, votre intellect. On me dit que là, vous devez poser des actions par rapport à mener un projet à long terme. On me dit professionnel, c'est la grande victoire, c'est le soleil, d'accord. Et on me dit que vous allez reprendre enfin confiance en vous et vous pourrez être fier de vous par rapport aux nouvelles responsabilités qu'on va vous donner ou que vous allez prendre tout simplement. Après, on a l'amour et le bien-être. Donc pour certains ou certaines, on me dit que peut-être que vous allez retrouver votre bien-être par rapport à une créativité, par rapport à une entreprise. En tout cas, vous allez retrouver la paix en vous. On me dit aussi que si vous pensez que l'amour n'était pas possible, si l'amour est possible, et l'amour va pouvoir peut-être illuminer votre vie. Maintenant, nous allons recourir avec l'oracle de la gratitude sur ces 6 cartes. À chaque fois, c'est depuis le début là, que j'ai commencé avec les scorpions, parce que le début du mois, on va dire ça comme ça, les scorpions, à chaque fois je commence par mon signe. Eh bien, j'ai essayé de faire des chevauchements d'oracles afin qu'on ait et que vous ayez énormément d'informations sur énormément de choses. Ok, on va recouvrir, ça c'est clair, j'en suis persuadée.
Donc vous êtes en plein conflit avec vous-même, vous êtes bloqué sur quelque chose, cherchez le chemin pour sortir de quelque chose, mais il va falloir aussi vous sortir de vos illusions et stopper votre souffrance. La solution va vous apparaître parce que vous allez avoir une nouvelle ouverture d'esprit, il y a quelque chose qui va changer, un déclic en vous, parce que vous étiez trop peut-être certains ou certaines dans la sensibilité, et là vous allez sortir votre sensibilité afin d'aller chercher la solution à votre blocage. Donc là, je n'ai pas besoin du tout de recouvrir. Là, alors, nous avions l'instinct. Fiez-vous à votre instinct. Il y a des humeurs changeantes qui vont arriver. Lancez-vous pour un nouveau projet. Peut-être que vous allez devoir vous fier à votre instinct. Vous confier à des amis ou des personnes proches à vous-même afin que vous cherchiez des réponses ou des solutions à quelque chose. Nous allons, peut-être par rapport à votre propre projet, hein. Vous allez dire, voilà, j'ai rêvé ça cette nuit, ou j'ai eu ça dans ma tête qui est arrivé, je suis prêt ou prête à faire quelque chose. Ben oui, et je parle de cette nuit, on parle d'interconnexion dans vos rêves. Non mais c'est un truc de fou. C'est sûr qu'on me dit souvent, t'as pas besoin de tes cartes, mais je crois que j'en ai pas besoin spécialement. Après ça vous ferait trop peur si je prenais pas mes cartes et je vous parlais comme ça et je balançais toutes les informations. Donc on me dit confiez-vous, de toute façon vous êtes interconnecté par rapport à vos guides et on me parle d'une belle évolution qui arrive pour vous. Ok, alors lancez-vous sur un projet. Ce projet, je peux vous le dire, hein, vous partez sur une nouvelle aventure, on vous pousse à créer quelque chose de nouveau, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez devoir vous confier. En tout cas, vous êtes à interconnexion. C'est comme si on vous avait envoyé le truc dans votre tête. Hein, d'accord ? En tout cas, votre projet à long terme et même au mois d'août, il va partir sur une énorme évolution. Et faites-vous confiance. Vous avez la chance avec vous. Après, donc j'avais pas besoin de rajouter. Désir, réalisation, canalisation. Vous devez vous canaliser, surtout vous reconcentrer sur votre chakra, le troisième œil. Le professionnel est favorisé. On me dit qu'il y a un coup de génie. Parce que peut-être... Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé des amis. Interconnexion aussi avec les guides. Mais vous allez confier à des amis. Et là, on a encore les relations. Ou là, le relationnel. J'ai l'impression que le coup de génie, vous allez en parler à quelqu'un. Et d'un seul coup, quand vous allez en parler, vous allez avoir la réponse tout seul ou tout seul. Le coup de génie, c'est par rapport à des relations. On va vous donner un truc qui va vous apporter énormément et vous allez mettre en place ce projet ou cette continuité de projet. Alors, par rapport à la transaction immobilière ou commerciale, vu votre agilité mentale, vu la formation ou la nouvelle rencontre que vous allez faire sur votre être intérieur, on me dit que c'est le bon moment de faire les transactions immobilières ou financières. C'est le bon moment de s'inscrire pour faire une formation début septembre. D'accord ? On me dit de toute façon, vous allez pouvoir vous adapter parce que c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est vraiment fin août que vous devez, ou durant ce mois d'août, que vous devez reprendre vos forces afin d'aller chercher votre lumière parce que vous êtes très dans l'intellect à ce moment-là pour faire ce qui doit être fait là, fin août ou début septembre. Mes amis vierges, concernant, on pose des actions, on met un projet à long terme, c'est la victoire, le grand soleil professionnel, hein, confiance en vous, vous serez fiers de vous. Et justement, cette fierté va vous remettre du baume au cœur comme un gamin ou une gamine, comme un adolescent ou une adolescente. C'est la grande victoire et là, c'est une joie de vivre. Vous reprenez le plaisir de la vie, quoi. Pas besoin de retrouver non plus. Et là, j'aurais pas besoin non plus, hein. Ça vous parlera, je pense. Hein. Vous pensez que l'amour n'était pas possible, vous recherchez le bien-être, peut-être dans une création sur le bien-être, afin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Et on me dit, vous serez entre deux. Il y aura deux choix possibles. Que ce soit professionnel, par rapport à une créative, vous allez dire. Alors par exemple, parce que je vois ça avec mes guidances privées. Par exemple, il y a une cliente avec qui je fais une formation, je ne citerai pas son prénom, elle se reconnaîtra parce qu'on en a parlé hier. Elle m'a dit, voilà, moi j'ai un don avec mes mains, je suis comme toi, je suis guérisseuse, magnétiseuse,
Mais l'autre côté, je me suis acheté un pendule. Mon pendule marche super bien pour les guérisons. Mais aussi, depuis que j'ai fait la formation avec toi, je fais des tirages et ça marche du tonnerre. Elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me mettre dans une société se mettre à son compte que par rapport à ses soins de guérison ou que par rapport à ses cartes? Eh bien, moi je dis, prenez ce qui vous semble le plus important par rapport à votre cœur, par rapport à votre âme, par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc là, moi je pense que par rapport à votre créativité, vous êtes entre deux. D'accord? Mais les deux seront bons. D'accord? Après, vous pouvez ouvrir deux choses. Ou alors, tout simplement, dans le titre, vous pouvez mettre deux choses. D'accord? Et pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes entre deux amours et vous ne savez pas lequel va être le bon. Ça, on le verra à la suite. Donc, en fin de compte, je n'avais pas du tout besoin d'aller chercher. Vous allez vous poser une question. On va enlever ça, ça et ça. Vous allez vous poser une question et je vais essayer d'y répondre avec les réponses angéliques. Allez, mes amis vierges. On y va. D'accord. Oh, ça réfléchit là. Ah oui. Il n'y a rien qui tombe. Il n'y a que deux cartes qui sont tombées. Ça réfléchit beaucoup là. Je vais m'arrêter là parce que c'est beau. Soyez patient ou patiente. On me dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Il y a un rétablissement des choses, un rétablissement par rapport à votre santé. Ça se fera dans un an. Je suis désolée. Je suis désolée. Il faut être patient. Mais on me dit ce qui vous attend derrière, c'est l'abondance. L'abondance. L'abondance spirituelle, l'abondance financière, l'abondance de votre santé, l'abondance de tout. Il faut attendre juste un an par rapport à votre question. Ok, donc nous allons prendre... à chaque fois je bouge. Nous allons prendre l'oracle de la lune que nous allons recouvrir avec l'oracle des prières. Allez, on y va pour mes amis vierges. Waouh. Très bien. Non. Une carte par une carte. D'accord. Je vais vous lire déjà les cartes, comme j'ai fait tout à l'heure, et après je vais recouvrir. Attendez-vous à un changement considérable qui va arriver à la nouvelle lune. La nouvelle lune, je ne sais pas quand c'est, je n'ai pas regardé, vous regarderez sur votre calendrier. Il y a un changement considérable qui va arriver à la nouvelle lune. Osez faire le premier pas par rapport, que ce soit relationnel, que ce soit sentimental, que ce soit par une situation financière, professionnelle, osez faire le premier pas, il va falloir avancer afin de vous abandonner au divin qui va vous guider sur le bon chemin. En tout cas, on me dit que c'est le paroxysme de la passion qui va être en vue. Donc là, on n'est pas du tout sur le rationnel, je pense. On est plutôt sur l'extase de ce changement inconsidérable qui arrive vers vous. Moi, là, on me paraît d'extase. Pour cela, il va falloir aussi sortir de votre boîte de confort, de votre zone de confort et faire le premier pas pour pouvoir enfin avancer. Et on me dit que la communication sera la clé de votre succès. La communication sera la clé. Pour moi, c'est de votre succès parce que je vois quand même un changement considérable qui est beau. Abandonnez-vous au divin, donc obligatoirement, c'est beau. Allez, nous allons recouvrir les cartes avec l'oracle des prières. Très bien. Waouh, très bien. Très bien. Très bien. Vous avez des magnifiques messages. Alors ça je veux bien, ça je veux bien, ça je veux bien. Par contre là je veux d'autres informations s'il vous plaît. Non, je n'ai pas dit là. Ok, on va rester là. Mais... hop, 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 hop. Je garde que ces deux tas. Vous tombez là ou là, s'il vous plaît. Non. Non.
Ok. On a encore les amis avec vous. Ok, je pense que c'est clair pour moi. Alors, premier état. Attendez-vous à un changement considérable. De toute façon, vous êtes protégé par Archange Michel qui vous entoure de sa lumière protectrice par rapport à ce changement qui arrive considérablement vers vous d'une vitesse grand V. Après, osez faire le premier pas. Pour faire ce premier pas, peut-être que vous devez renoncer à ce qui ne vous sert plus, prendre du recul sur ce qui ne vous sert plus, afin d'oser aller de l'avant et surtout d'accepter et de vous aimer. Abandonnez-vous au divin. Ouvrez votre cœur, enlevez vos barrières qui sont autour de votre cœur. Exprimez votre créativité, des choses que vous retenez, que vous avez peur de mettre en place. Exprimez réellement les choses parce que réellement, vous êtes fait ou fait pour cela. Mais enlevez vos barrières, d'accord? Abandonnez-vous au divin. Dites pas, ben non, non, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Mais si, ça va être possible. Si, ça va être possible. Alors là, je marque mes mots-clés, hein, parce qu'à chaque fois, je ne me rappelle jamais. C'est un peu logique. Hein. Alors, le quatrième tas. Donc là, on était dans le paroxysme qui est en vue. Ben, vous partez sur un énorme départ et un nouveau départ parce que vous êtes enfin prêt ou prête. Et on me dit qu'à force, sauter le pas et y aller. Donc, à force, sauter le pas et y aller. Vous êtes... Il y a du changement, hein. Après, sortez de votre zone de confort, concentrez-vous réellement sur vos vraies priorités. Dans la communication, c'est hyper important. Et fiez-vous surtout à vos amis de confiance. Les amis sont là à chaque fois, hein, pour vous. Ou il y a un ami, enfin, on a vu 2 fois, c'est la 3e fois qu'on a les amis. Hein, des amis de confiance qui sont là et qui vous aident à avancer. Hein. Ok, 3e tas. Communiquer est la clé et fiez-vous surtout à vos vibrations, à votre instinct, à votre intuition. Je pense que par rapport à une créativité, on parle de beaucoup de communication, donc peut-être commercial. Moi je dis ce qu'on me dit dans ma tête. Hein. Ok, donc maintenant nous allons aller voir justement ce qui se passe dans votre tête à vous. Allez, si vous regardez ma tête à moi, laissez tomber. C'est le bazar le plus complet, hein, avec tout ce que je prends et j'enregistre dans ma tête. Allez, s'il vous plaît. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis vierges durant ce mois d'août du 1er au 31 août, s'il vous plaît? Non, pas sauté. Bon, là, pour certains... Il faut savoir que chaque oracle va parler à certains et à d'autres. C'est complètement différent. Vous prenez les messages qui vous interrogent, qui vous questionnent. Si ça ne vous parle pas, vous prenez l'autre oracle qui va suivre, ou celui d'avant, enfin bref. Hein. Ça se trouve, il n'y a rien qui va vous parler. Ça se trouve, il y a tout qui va vous parler. Moi, je ne sais pas. Bon, on me dit, en tout cas, là, durant ce mois d'août, ou peut-être début août, vous êtes épuisé, fatigué, vous avez du mal à avancer. On me dit que vous n'avez aucun ajustement à faire. Moi, je pense que vous êtes fatigué physiquement et pas du tout psychologique. Non, vous êtes fatigué physiquement. Parce que vous n'avez pas d'ajustement à faire, vous n'êtes pas dans l'analyse, vous avez juste envie de vous poser, de vous reposer, j'ai l'impression. Hein. Ouais. On me dit que vous êtes en plein désespoir par rapport à des personnes qui sont autour de vous, par rapport à une communauté. Ok. Vous êtes en plein désespoir par rapport à une communauté ou par rapport à des personnes qui sont autour de vous. Peut-être par rapport à un partenariat. D'accord? Vous êtes dans le désespoir, mais vous n'êtes même pas en colère après vous-même ni après les autres. Vous êtes tellement épuisé que là, vous lâchez prise. Hein.
Vous n'êtes même pas en conflit après vous-même ou après en conflit après quelqu'un. Parce que vous avez compris qu'il fallait arrêter de vous battre contre du vent. Pour aller réellement chercher votre propre futur. Là, je vais vous montrer, excusez-moi. Vous êtes vraiment épuisé physiquement. D'accord, c'est pas moralement là, c'est physiquement. Vous n'avez pas d'ajustement à faire. Vous n'êtes pas dans l'analyse. Vous êtes juste en plein désespoir par rapport à des personnes qui vous entourent. Par rapport à un partenariat ou par rapport à l'amour de ce que vous faites. Vous n'êtes même pas en colère après vous-même ou après les autres. Vous n'êtes même pas en conflit après vous-même ou après quelqu'un. Vous avez compris qu'il fallait arrêter de vous battre contre du vent pour aller sur votre futur. C'est bon. Ok. Il y a quelqu'un que vous aimez particulièrement, que vous aimez, vous appréciez, hein, d'accord? On n'est pas dans l'amour, là, hein, que vous appréciez, mais en plus vous ne vous posez aucune question. Mais là, j'ai l'impression, sincèrement, que vous êtes en train de faire un vide total dans votre tête, quoi. Vide total. Faut que je marque vide total, parce que moi, c'est comme ça que je ressens à l'intérieur. Donc là, tous les mots-clés, c'est moi qui ai fait après mon titre. Hein. Vide total. Pas en colère, vous n'êtes pas en conflit. Vous n'analysez plus rien, vous êtes juste en désespoir, vous n'avez pas d'ajustement à faire. Vous cherchez juste votre propre vérité à vous. Et vous allez faire confiance à votre intuition. Vous n'êtes pas seul pour certains ou certaines, hein, vous êtes accompagné. Ça peut être avec des enfants, avec des parents, ou avec un compagnon ou une compagne, ou un mari ou une femme. Hein. Enfin bref. On me dit que donc vous cherchez une vérité, la vérité va arriver par rapport à votre intuition. On me dit que vous avez énormément de dons qui sont en train d'exploser. Et on me dit qu'il va y avoir une révélation pour vous justement par rapport à ces dons qui vont jaillir. Et peut-être que le fait de ne plus penser, parce que là vous ne pensez plus, vous êtes vide de chez vide, hein, eh bien c'est ça qui vous a tenu en vie. En vie. On pourrait me dire aussi que pour certains ou certaines, vous avez du mal à reprendre la maîtrise de vous-même par rapport... Je vais parler d'autre chose là, je suis désolée, moi je vois tout haut. Peut-être que vous avez du mal à reprendre la maîtrise de vous-même parce que vous êtes malade. On parle de maladie. Mais on me dit, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Vous n'allez pas continuer à souffrir. À un moment donné, vous allez faire un énorme nettoyage, peut-être sur vous-même, afin de reprendre plaisir à la vie. Ouais, de toute façon, c'est un cadeau. Hein, c'est un cadeau et vos anges gardiens vous envoient la joie de vivre hein, et le plaisir. Hein, d'accord? Ouais. Peut-être que par rapport à ces problèmes de santé, vous restez dans l'ombre. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez été obligé de renoncer à ce qui ne vous servait plus, mais par obligation. Par obligation. Parce qu'il n'y a pas de transformation qui arrive là, tout de suite pour vous. Parce que vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Et par contre, vous n'êtes pas en plein doute ni en plein déni. Et vous faites juste une pause parce que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir, vous faites une pause parce que vous avez besoin de réfléchir. Vous n'arrivez pas à trouver un ancrage. Au niveau familial, oh, j'ai compris. Je comprends pourquoi vous êtes vide. Je suis désolée. Hein. Je comprends pourquoi l'épuisement physique, mais il y a aussi l'épuisement moral parce que quand je dis que vous ne voyez pas la guérison, vous n'arrivez pas à reprendre la maîtrise de vous-même, parce que peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Alors là, quand je vois la perte, je penserais à un décès. Si c'est pas un décès, vous avez perdu. Si c'est pas un décès, vous avez perdu quelqu'un. Au niveau de la famille, ça peut être des personnes se sont éloignées, que ce soit le père, la mère, les enfants, le frère, la sœur, etc., etc. En tout cas, vous allez reprendre votre équilibre.
Vous allez avoir un nouveau projet qui va surgir et ça va vous redonner votre force de vie. Il y a bien eu quelque chose de plombant, mais en tout cas, mais pour l'instant, vous ne prenez pas de décision. Vous attendez parce que vous êtes en période de réflexion. Ouais, on me dit que là, il y a une nouvelle vie qui vous attend afin de sortir de votre souffrance, afin d'aller chercher votre propre victoire. Au niveau professionnel ou par rapport à une réparation que vous devez faire sur vous-même. Peut-être ce temps de vacances ou de pause va vous faire du bien, pour certains ou certaines. Mais en tout cas, pour d'autres, on me dit que franchement, là, c'est le leadership, ça fonctionne très bien, votre boulot fonctionne très bien, c'est un mariage, c'est la grande victoire. Peut-être que vous pensiez, peut-être que c'est ça aussi qui vous minait, hein. Vous avez travaillé d'arrache-pied physiquement, et puis vous êtes fatigué et lessivé actuellement parce que c'est la période estivale. Ça peut être ça aussi, hein. D'accord. Puis en plus, vu les grosses chaleurs, c'est compliqué, hein. Donc vous reprenez votre commande de votre vie, on parle de renaissance professionnelle, si on parle de grande victoire. Si c'est pas professionnel, en tout cas, on me parle d'une réparation pour vous. Mais je pense que c'est professionnel, je peux pas dire autre chose, parce qu'on me parle des affaires financières. Donc grande victoire, nouvelle vie. Au niveau du travail, les commandes, vous reprenez vos commandes là au mois d'août, waouh. Et l'argent rentre, parce que peut-être que vous avez pris des risques afin de changer des choses, d'accord, sans trahir les personnes. Ça fait longtemps que vous rêviez de mettre quelque chose en place, et ça vous ennuyait, parce que il y a quelque chose qui vous ennuyait. Ouais, il y a des choses qui vous ennuyaient. Vous rêviez de quelque chose, il y a des choses qui vous ennuyaient. Peut-être que vous étiez trop rentré dans la routine, peut-être professionnelle, hein, du coup, et que vous avez mis quelque chose en place en disant, je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, ça fait longtemps que je voulais le faire, et je me lance, je le fais. Parce que j'étais trop dans la nuit. Donc là, vous avez pris un nouveau chemin, parce que oui, voilà, vous étiez morte, il fallait que les choses bougent. Vous avez réussi à faire des compromis. Ces compromis vous amènent la joie de vivre, votre estime de vous-même, parce que vous avez réussi à aller chercher cette victoire qui vous appartient. Alors vous étiez en pleine restriction parce que vous ne saviez pas si vous deviez y aller ou pas. Vous me direz si ça vous a parlé. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, on est avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour mes amis vierges. La famille, on revient sur la famille, hein. La protection. Hop là. Le rêve. Alors, pour certains ou certaines, vous rêviez de quelque chose, d'accord, vous vous protégiez, vous rêviez de quelque chose, mais malheureusement, il n'y a pas de rendez-vous qui est prévu pour ce mois d'août. Il y a plutôt une séparation par rapport à un rendez-vous ou par rapport à une réunion familiale. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être que vous aviez décidé de réunir tout le monde au mois d'août et ça va pas se faire. Voilà. Suite à une séparation de quelqu'un de votre famille ou suite à votre propre séparation. Vous ne voulez pas accuser, il n'y a pas d'accusation. Il y a juste un revers des choses. Il n'y a pas de trahison non plus. Il n'y a pas de culpabilité non plus. Peut-être que c'est juste des amis qui vous ont ouvert les yeux. Et ça a été un cadeau pour vous. Parce qu'il y a eu un cadeau pour vous au niveau de la correspondance, au niveau d'amical. Ah, peut-être qu'on vous a annoncé que vous êtes sur une triangulaire. Il n'y aura pas d'évolution suite à cela. Si c'est pas vous qui êtes en triangulaire, peut-être que un ami ou des amis, ou un ami ou une amie, vous annonce par téléphone, par mail, par texto, que elle est en triangulaire et que c'est fini, il n'y a pas d'évolution, et que cette personne s'inquiète pour ses enfants.
Et cette personne n'arrive plus à se projeter. Peut-être que tout simplement, le rêve que vous souhaitiez, c'était une amie ou un ami ou un couple d'amis qui venait partager quelque chose au sein de votre foyer familial. Peut-être que votre famille connaît ces personnes-là ou cette personne-là. Et c'est pour ça que il n'y a pas de rendez-vous parce que cette personne est en pleine séparation, même si c'est pas vous. C'est pour ça que peut-être que vous, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de trahison, il n'y a rien, il n'y a pas de culpabilité. Parce que peut-être que ça ne vous impacte pas. Enfin, c'est pas pour vous, quoi. Mais en tout cas, il n'y a plus de fête de prévu. Il n'y a que besoin que l'argent tourne et que la roue tourne. On me dit que la chance va revenir pour une femme ou pour un homme. Et ça sera une grande victoire. Par rapport à ce nouveau projet. L'argent, la chance. Pour un homme ou pour une femme, la grande victoire par rapport à ces projets. Au niveau professionnel. Une porte s'ouvre. On est sur le pro, sur le pro, sur le pro avec vous. Oui. Professionnel, beaucoup de contrats ou un contrat de signé en tout cas. Et vous allez avoir un choix à faire. Une décision à prendre, peut-être pour prendre une nouvelle direction. Peut-être que pour partir loin. Ouais, pour partir loin. Peut-être exercer ailleurs. Et peut-être qu'il y a des paroles douloureuses parce que l'autre personne ou les autres personnes avec qui vous êtes ne veulent pas. Eh oui. Peut-être que vous avez envie de retourner... Je vais vous dire ce qu'on m'a dit dans ma tête, c'est waouh. Alors attendez, vous avez un nouveau projet, d'accord? Vous voulez ouvrir une nouvelle page, mais une nouvelle porte, pardon. Mais vous êtes à un nouveau tournant de votre vie. Vous avez un choix à faire pour un voyage. Mais peut-être que l'autre n'est pas d'accord avec vous, les autres ne sont pas d'accord avec vous. Et le voyage, c'est à l'étranger. Et c'est un retour où vous avez déjà été. Et je vais vous dire, la ville, pas la ville, le pays. C'est un pays, c'est pas une ville qu'on vient de m'envoyer. Donc ça parlera pas à tout le monde. Je ne sais même pas à qui ça parlera, peut-être que ça parlera à personne. On vient de me parler du Canada. Pourquoi le Canada? Je n'en sais strictement rien. Moi, comment on voit, c'est des flashs, hein. Je suis médium, hein. Je dis pas les cartes. Hein. L'autre, ou les autres personnes avec des questions houleuses, vous disent, mais non, ça sera l'échec, ça ne marchera pas. Et vous attendez. C'est pour ça cette pause. Vous réfléchissez. Vous savez peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, que les autres ne sont pas encore prêts à votre initiative. Donc ça va prendre un petit peu de retard. Waouh, c'est pas courant ce que je viens de dire. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, on me parle d'un verdict au niveau de votre santé. Donc si vous attendez une réponse au niveau santé, on parle de renaissance sur votre santé. Il y a une réponse au niveau des examens médicaux ou de quelque chose de médical, eh ben, il y a une renaissance pour vous. Et bon, on m'a envoyé Canada. Je ne peux pas parler d'un autre pays parce qu'on m'a envoyé que Canada. Mais pour ceux qui veulent partir à l'étranger, on va faire vaste, hein, d'accord? Eh bien, peut-être que votre médecin vous dit, ben là, vous pouvez plus rester dans cette région parce que c'est trop humide, parce qu'il y a trop ceci, parce qu'il y a trop cela. Et du coup, ben, vous partez ailleurs. Voilà. Par rapport à votre santé. Afin de pouvoir être tranquille et serein. Ou sereine. En tout cas, il y a bien une renaissance pour vous. Et tout simplement, peut-être que vous partez aussi à la recherche d'un passé lointain, très très lointain, qui a été mort, parce que vous êtes concentré à tout ce qui était professionnel, un passé qui a été mort mais il y a des années, et l'amour revient, c'est magique, et on me parle d'une nouvelle page que vous ouvrez. Que vous ouvrez. Que vous ouvrez. Que vous ouvrez. Peut-être qu'il faudra encore un petit moment à attendre, hein. Mais vous êtes prêt à faire des compromis. Pour vous, c'est une obligation de faire des compromis, d'attendre.
pour partir sur un grand changement pour un homme ou par rapport à un homme ou par rapport à une femme, homme-femme, hein, d'accord? Pour retrouver votre joie de vivre, pour sortir votre instabilité, vous devez prendre de la distance avec votre foyer actuel afin de reprendre votre équilibre. Ok. Mais peut-être qu'il y a une chose qui vous bouscule. Je vais vous dire ce que je vois. Peut-être ce qui vous bouscule, c'est laisser un enfant ou des enfants derrière vous. Donc ça vous enferme sur vous-même si vous partez loin d'eux. Mais en tout cas, vous êtes en train d'ouvrir les yeux et de comprendre énormément de choses. Si c'est pas ça, peut-être que il se passe rien sexuellement dans votre vie et vous ouvrez les yeux en disant bon ben écoute, moi je vais partir loin, ça sera mieux pour moi. De toute façon, moi mon boulot, je peux le faire n'importe où et je préfère partir plutôt que de rester avec toi. Voilà, ça c'est ma tête qui parle, c'est pas du tout les cartes, hein. D'accord? Allez, on y va, on va finir. Bah oui, à chaque fois je dépasse. Hein. Je fais plus court hein, pour moi. Allez, on va faire avec l'oracle of you. On y va, go. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît. L'âme sœur. Flirt, séduction, début d'une relation. Triangle amoureux. On fait un break. On fait une pause. On préfère rester seul. Parce que les choses ont été gelées. Alors, peut-être que certains, vous avez rencontré votre âme sœur, ça a été juste un flirt, un début de relation, mais cette personne pensait à quelqu'un d'autre. Ou vous pensiez à quelqu'un d'autre, ça dépend. D'accord? Donc du coup, ça a provoqué une pause, un break et du recul, afin de pouvoir vous isoler, parce que vous étiez glacé. Peut-être que ça date d'un hiver. On a quoi en dos de deck? Oui. Alors pour moi, ça a été entre l'automne et l'hiver, donc de quelle année je ne peux pas vous dire, entre l'automne et l'hiver, où vous êtes passé dans votre relation avec instabilité, avec vos humeurs changeantes, à plus savoir ce que vous deviez faire entre l'automne et l'hiver. Ça peut être aussi il y a 6 mois en arrière, hein, de toute façon ça correspondrait, pardon, par contre ça correspondrait, d'accord? Et on me dit que là vous êtes en train de lâcher prise et de vous détacher. Parce que vous correspondez à distance avec quelqu'un d'autre. Ok, ok, donc on va essayer de faire ça comme ça. Ouais, vous êtes détaché, vous avez lâché prise, ça fait 6 mois ou un automne à l'hiver, instabilité, relations changeantes, parce que vous voyez que les choses progressent et il n'y a rien qui bougeait. Ouais, vous avez mis une pause à votre vie sentimentale avec les personnes que vous étiez, vous avez fait un break parce que ça manquait de piment amoureux. Sexualité, il n'y était pas. Oui, oui, vous avez porté un masque. Oui, vous avez caché les choses. Ouais. Alors pour certains, on parle que vous êtes paxé, vous êtes marié. Donc il n'y avait plus de piment à ce niveau-là. Hop là. Ouais, mais écoutez, c'est pas compliqué. Triangle amoureux, j'ai la trahison. Hein. Je peux pas faire mieux là. Hein. J'ai 2 cartes qui veulent dire la même chose avec 2 oracles différents. Hein. Ouais. Pour vous, la progression, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible cette progression. Vous saviez très bien que là, vous étiez dans le lâcher-prise complet, dans le détachement complet. Bon, ok, ça on a tout compris. Ça aussi, ça serait bien qu'on nous recouvre ça. Ça aussi on a compris, ça aussi on a compris. Allez, ces 2 cartes, avant de terminer. Vous avez, pour certains ou certains, vous avez des ressentis pour quelqu'un avec qui il y a eu un début d'un flirt. Ouais, il y a eu comme une déclaration d'amour. Et comme vous étiez dans l'instabilité entre l'automne et l'hiver, peut-être qu'en janvier, il y a eu une déclaration d'amour. Et c'est ça qui vous a perturbé peut-être. Je dis perturbé, je ne fais pas exprès. Perturbé, je trouve la perturbation. Ouais. Et vous avez ouvert les yeux, peut-être parce que vous vous êtes vu, et ça vous a perturbé. Cette nouvelle relation, je dirais. Ouais.
En tout cas, ce que vous voulez, c'est une grande transformation, même si ça vous perturbe. Vous allez aller chercher la personne qui vous est destinée. Et on a quoi sur le dernier là? Pour certaines ou certains ou certaines, je pense qu'il y a un retour en arrière qui est nécessaire. Vous faites un retour en arrière, mais peut-être un retour avec un ex il y a des années. En tout cas, vous faites un retour aussi en arrière par rapport à un pays que vous adorez. Voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pas à tout le monde. Écoutez, je vous laisse, mes amis vierges, je vous embrasse, likez. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, abonnez-vous. Et laissez-moi vos commentaires si ça vous a pas parlé, c'est parce que c'était pas du tout un message pour vous. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt, bisous bisous. Bye bye.